Coucou les béliers, ascendant, signe lunaire et Vénus en bélier, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de mars 2024. Alors n'hésitez pas à aller consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas, amis bélier. Alors, vous êtes prêts et prêtes? Oui, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est de l'audace. L'audace, amis bélier, faites preuve d'audace. Et oui, allez-y, lancez-vous, faites le premier pas. Foncez dans des projets, hein, vous avez des projets amoureux, foncez dans une nouvelle rencontre également, foncez, allez justement, ouvrez-vous à de nouvelles rencontres également. Donc ici, oui, soyez audacieux et audacieuse, amis bélier. Donc on vous dit, tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Mais oui, il faut savoir se créer sa chance également en amour, hein. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Donc oui, si vous êtes en couple depuis un certain temps, que vous sentez un peu la routine vous peser dans votre quotidien avec votre autre, eh bien soyez audacieux et audacieuse, proposez de nouvelles choses. Je suis sûre que votre autre sera certainement ravi de pouvoir couper avec une certaine monotonie qui pourrait s'installer dans la relation. Ça va apporter un nouveau souffle à la relation. Ça va vous challenger tous les deux et ça va vous faire du bien également. Donc, si tu as une envie ou un désir, fonce. Eh bien, allez-y, amis bélier, foncez. C'est ce qu'on vous dit. Ça correspond à votre caractère aussi, parce qu'on est toujours en train de dire que les béliers foncent. Alors, les béliers foncent, oui, mais ils réfléchissent avant. Ils foncent une fois qu'ils ont réfléchi, qu'ils se disent, bon, ok, j'ai un pourcentage de réussite assez important, je me lance. Et puis des fois, on se lance quand même, on se dit on verra bien, on se fait confiance et on a raison. Même si ça ne réussit pas, au moins on a tenté, on a expérimenté. Donc ici, foncez, amis bélier, ce mois-ci. Bon, bah écoutez, allez, quelle est votre énergie principale pour le mois de mars? Eh bien, c'est la confiance, oui, faites-vous confiance. En vous faisant confiance, ben forcément, vous allez vous montrer audacieux et audacieuse. Forcément, vous allez pouvoir aller vers un nouveau cap, vous allez pouvoir faire le premier pas, vous allez pouvoir foncer dans une direction peut-être auquel vous n'auriez jamais pensé, auquel vous n'auriez peut-être pas osé il y a quelque temps, mais là oui, vous avez du peps, vous avez l'énergie, vous avez l'envie surtout, vous avez la motivation, vous avez l'enthousiasme, bref, tout est réuni, vous avez le dynamisme pour y aller en fait, hein, pour ici être audacieux et audacieuse et pour vous faire confiance. Donc, foncez. Eh bien, écoutez, je pense que c'est le mois où il faut foncer, amis bélier. Redressez-vous et relevez la tête. Sentez le brasier dans votre âme. Oui, sentez ce feu en vous, ce feu de la passion, ce feu de l'enthousiasme, ce feu de l'envie. Ce feu qui va véritablement vous embrasser, vous embraser et vous embrasser aussi. Donc ça peut être un signe de feu, que vous pourriez faire la rencontre d'un signe de feu, ou peut-être que vous êtes en début de relation avec un signe de feu, ou il y a un signe de feu qui vous intéresse. Hein, vous embrassez et vous embrasez également, amis bélier. Donc ici, oui, foncez, il est temps de vous ouvrir à la nouveauté, il est temps de vous faire confiance, il est temps aussi d'apporter du renouveau dans votre relation si vous êtes actuellement avec quelqu'un. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt de belles énergies ici. En tout cas, foncez 2 fois. Hein, donc, il va falloir y aller. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Ici, il y a eu des séparations. Ici, peut-être qu'aussi, on vous dit foncez. Foncez par rapport à une séparation également. Excusez-moi, c'est l'annonce du cirque. Donc, on n'a pas besoin de l'entendre. Donc ici, oui, il y a peut-être eu des séparations récemment. Peut-être qu'ici, vous êtes en train d'hésiter. Vous dites, est-ce que je fais, je romps ou je rompe pas. Donc ici, oui, faites-vous confiance. Comment vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Que vous êtes en fin de relation, que cette relation ne vous apporte plus rien, ne vous enrichit plus, au niveau sentiment, hein, au niveau, ne vous apporte plus rien. Peut-être qu'ici, l'autre personne,
a évolué différemment, ne correspond plus à vos attentes, ou ici, bah oui, il y a des séparations. On se sépare aussi peut-être également d'une manière de voir l'amour, d'une manière de la manière dont on conçoit aussi les relations amoureuses. La séparation, c'est pas forcément avec une rupture avec son conjoint, hein. Ici, ça peut être aussi, on se débarrasse de fausses idées, de fausses énergies également. Ici, oui, on se sépare de tout ce qui n'est plus nous également. Donc ici, on peut faire peau neuve également avec la séparation. Je me sépare de ce que je ne suis plus, d'accord? Ou je me sépare de ce qui ne me correspond plus. Peut-être qu'ici, votre compagnon, votre compagne vous correspond toujours. C'est juste les énergies autour de vous. Vous avez toujours les mêmes envies communes. Donc ici, bah oui, il faut faire du nettoyage, il faut purifier pour pouvoir justement vous recentrer sur votre couple et avancer. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous également, amis bélier. Bon, en tout cas ici, il y a eu des séparations également pour certains et certains d'entre eux. Ici, eh bien, on tourne la page. On tourne la page par rapport justement à des envies qui ne correspondent plus. On tourne la page par rapport à une relation. On tourne la page peut-être par rapport à peut-être un certain idéal. On se dit oui, mais cet idéal, c'est pas forcément c'est ce dont j'ai envie, mais c'est pas ce dont j'ai besoin. Ce dont j'ai envie d'un brun aux yeux bleus, de quelqu'un de riche, de super musclé, mais ça c'est une envie, c'est pas votre besoin. Votre besoin, c'est, on s'en fout que ce soit quelqu'un qui soit super musclé ou qui soit riche, vous avez besoin de quelqu'un qui vous fasse confiance, en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un dans les paroles et les actions correspondent. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais oui, ici on tourne peut-être la page aussi sur des idéaux et on s'aperçoit que finalement ça ne reste que des idéaux. Ce qu'on veut, c'est du concret. Et on veut du concret, mais on veut quelqu'un de fiable en fait, de quelqu'un de sincère, de quelqu'un d'honnête. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, donc oui, on tourne la page peut-être aussi par rapport à certains idéaux qui ne correspondent pas à la réalité en fait. En tout cas, on reprend son indépendance, on a envie, on reprend confiance en soi également. Ici, on tourne la page, on redresse la tête et ça y est, on démarre, on va vers quelque chose de nouveau, d'accord? Parce qu'on sent le brasier, comme nous dit ici la carte. On reprend confiance en soi et donc ici, on a envie d'avancer. On écoute son âme, on se sent appelé à avancer. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli, hein. Ici, eh bien, écoutez, vous faites bien, regardez ce qui arrive vers vous, il va y avoir un coup de foudre, il y a une nouvelle rencontre, hein, ou peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez avec qui il va y avoir un déclic, il va y avoir un coup de foudre. Vous savez, des fois, on peut croiser une personne pendant des années, mais quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et puis un beau jour, on va savoir pourquoi, c'est le bon moment, on se regarde différemment. On se dit, ah tiens, oui, ça pourrait être lui, ça pourrait être elle. Donc ici, oui, il peut y avoir un coup de foudre. Oui, ça va être une rencontre subite. Et alors, ça peut être avec un inconnu, oui, quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, ça peut être avec quelqu'un que vous croisez, que vous connaissez juste de vue, vous voyez. C'est quelqu'un peut-être avec qui vous échangez de mots, bonjour, au revoir, c'est peut-être vous allez faire vos courses, ou peut-être avec un collègue de boulot, enfin, dans votre boîte, vous croisez des gens tous les jours, vous dites bonjour, mais c'est pas pour autant que vous tapez la discussion, et puis un jour, vous allez savoir, avec cette personne-là que vous croisez depuis peut-être quelques mois, depuis quelques années, vous allez avoir envie de plus, vous allez dire, tiens, vous allez commencer à engager la conversation, puis le feeling va bien passer. Et voilà, ça peut être ça également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, il y a un coup de foudre qui vient vers vous. C'est plutôt joli. Ici, là, c'est autre chose. Là, c'est un amour charnel. Donc ici, peut-être que vous vivez à l'heure actuelle une relation charnelle. C'est, on se voit pour le plaisir. On se paye un resto, on se fait un ciné, on passe un petit peu de temps ensemble, mais surtout, on est très attirés l'un par l'autre. Ici, il y a une belle alchimie au niveau charnel. On s'entend très bien par rapport à sur ce niveau-là, en tout cas. Donc ici, oui. Peut-être que certains béliers, vous allez vouloir foncer dans ce genre de relation parce que vous n'avez pas envie forcément de vous attacher pour le moment. Ou peut-être qu'ici, cette personne vous plaît et vous dit, peut-être que ça démarre comme ça. Peut-être que par la suite, on pourra peut-être approfondir la relation. On verra bien. Ici, on se laisse plutôt porter par la situation. On cherche pas trop... on cherche pas trop non plus à approfondir, on se dit on verra bien, je profite du moment présent et je fonce parce que j'ai envie de profiter du moment présent, tout simplement je me fais confiance et on verra par la suite. Et si on se prend pas la tête en fait, et vous avez raison, ne vous prenez pas la tête, si l'autre personne est d'accord aussi pour vivre ce genre de relation, oui, vous avez raison, ne vous prenez pas la tête. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle d'un renouveau, hein.
Il y a un nouveau départ, il y a une renaissance. On le ressent ici. Oui, je fais table rase de certaines choses qui ne me correspondent plus. Je me sépare d'énergie, je me sépare d'une personne. Ici, je tourne la page. Je tourne la page par rapport à des idéaux. Je tourne la page peut-être par rapport à des fausses croyances. Je tourne la page par rapport à beaucoup de choses. On nettoie, on fait du vide. Mais ici, pour aller justement vers... Pour aller vers quelque chose de complètement nouveau et différent. On a envie de nouveauté. On a envie de quelque chose de complètement différent. On veut aller vers un nouveau départ. On est en train de renaître aussi. On a vécu peut-être quelque chose de compliqué ou d'une relation un petit peu toxique, ou en tout cas au début elle ne l'était pas et puis elle l'est devenue. On a analysé pourquoi c'était devenu. On s'aperçoit que y avait quelque chose à nettoyer. Ça peut être... alors, consciemment ou inconsciemment, peut-être que vous avez compris que vous étiez en train de réparer, ou peut-être que vous étiez en train de mettre un point final par rapport à une relation qui revient d'une vie passée également. Ça peut être ça également. En tout cas, ici, oui. Ce printemps va vous apporter une belle renaissance. On retrouve la vitalité. On le voit ici avec l'audace et la confiance. Bah oui, on reprend confiance en soi. On va se montrer audacieux, audacieuse. On va vraiment aller vers de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouvelles passions et de nouvelles personnes également. Alors peut-être qu'ici, vous allez rencontrer un bélier, un taureau ou un gémeau. C'est possible. En tout cas, durant le printemps, on fait peau neuve, on va vers quelque chose de complètement différent et surtout on va suivre ses envies, on va suivre ses désirs. D'où la relation charnelle aussi. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle d'engagement. Écoutez, vous allez vous engager, ami Bélier. Vous allez vous engager envers vous-même, vous allez vous engager aussi envers votre vie, envers ce que vous avez envie de vivre également. Donc ici, oui, on peut parler d'union de couple. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà en début de relation, vous êtes déjà en couple. Ici, il va y avoir une officialisation, une demande en mariage, une demande de pax également. C'est possible également. En tout cas, pour les célibataires, on vous dit que quand vous allez rencontrer une personne, quand là, vous allez... c'est une relation, effectivement, ça va être une relation pour s'engager, pour vous impliquer. Ce ne sera pas une relation, pour certains d'entre vous, ce ne sera pas une relation justement éphémère, d'accord? Même la relation charnelle ici, c'est pas une relation charnelle qui est de 2 jours, de 3 jours en fait. C'est une relation charnelle. C'est quelqu'un que vous voyez peut-être depuis 1 mois, 2 mois, mais c'est une relation qui prend son rythme. Ici, on est bien ensemble, donc on en profite, et puis ça durera ce que ça durera. Si ça dure 6 mois ou 1 an, et ben ça durera 6 mois ou 1 an. Mais ici, il y a des grandes chances que ça dure plus. Voilà pour vous, amis Bélier. Vous voyez quand c'est positionné pour vous. Donc ici, par rapport à une séparation, par rapport à des choses qui ne nous correspondent plus, on se sépare d'énergie, on se sépare de personnes. Donc ici, on tourne la page, on reprend son indépendance, on prend son envol. Le changement va vous donner des ailes. On a envie, j'ai même envie de dire, on a soif de transformer sa vie, on a soif de changement également. Et vous faites bien parce que ici, ça va vous ouvrir à de nouvelles possibilités, puis vous allez avoir un nouveau coup de foudre, et une nouvelle rencontre qui vient vers vous, ami Bélier. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, par rapport à une relation charnelle, alors soit c'est une relation charnelle qui va voir le jour, peut-être qu'ici, oui, vous allez avoir cette rencontre-là, mais ça va être au niveau charnel, vous allez dire, ok, je me laisse tenter, on verra bien. Soit c'est une relation charnelle qui existe déjà chez vous. En tout cas, ici, il va y avoir un renouveau par rapport à cette relation charnelle. Oui, ici. C'est une relation qui va s'approfondir. En fait, il va y avoir des sentiments. On va s'apercevoir qu'on tient à l'autre personne. Mais ici, c'est réciproque. C'est l'un avec l'autre. C'est vraiment, oui, au début, on était plutôt sur le détaché par rapport à ça. On était là pour s'apporter du plaisir. Et après, eh bien, ici, en apprenant à se connaître, en apprenant à échanger, effectivement, il y a une renaissance. Ici, on s'aperçoit que finalement, on tient à cette personne-là. Il y a même peut-être des sentiments qui sont venus se joindre à la relation. Et ici, on va vouloir s'engager. On va vouloir construire quelque chose de différent. Donc, quelque chose qui était parti sur quelque chose de plutôt frivole, quelque chose de superficiel, va pouvoir s'ancrer. Alors, ça ne marchera pas pour tout le monde, bien évidemment, mais pour certains d'entre vous, oui. Et de toute façon, vous le ressentirez. Vous verrez qu'il y aura un changement d'attitude dans votre attitude et dans l'attitude de l'autre. Ici, on voudra peut-être se voir plus souvent, on voudra peut-être sortir, avoir des projets ensemble et différents que de se retrouver pour les relations charnelles. Donc ici, vous voyez quand c'est positionné pour vous. En tout cas ici, oui. On peut se séparer d'une relation charnelle également. Et ou alors, ici, après une séparation, comme on n'a pas envie de se relancer dans quelque chose de sérieux, on va s'engager dans une relation charnelle ici, parce qu'il y a une personne qui nous plaît, parce qu'ici, on a
oui, on n'a pas forcément envie de s'engager, on n'a pas forcément envie d'être seul, mais on n'a pas forcément envie de s'engager. Ici, on se voit pour le plaisir, on se voit quand on a le temps. Donc ici, ça peut être les deux, hein. Soit on se sépare d'une relation charnelle parce qu'on veut passer à autre chose, parce qu'on a besoin de renouveau. Ici, on a besoin de quelque chose de beaucoup plus solide. On est prêt et prête aussi à foncer et aller vers quelque chose de... dans lequel on veut plus s'impliquer, ou ici, eh bien après une séparation, comme on n'a pas trop envie de se prendre la tête, on va aller plutôt vers quelque chose de superficiel. Superficiel, mais qui pourra dans le temps, bien effectivement, devenir plus sérieux. À vous de voir. Ici, on tourne la page et on veut aller vers la renaissance, on veut aller vers quelque chose de différent. On veut ici créer quelque chose de nouveau. On est dans une dynamique de nouveauté. Ici, on va vouloir foncer vers quelque chose de nouveau, on va vouloir foncer vers quelque chose qui va nous faire, qui va nous permettre de nous créer notre vie également. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un coup de foudre. Un coup de foudre ici qui ne va pas déboucher sur de l'éphémère, mais qui va déboucher sur du concret d'ici quelques temps. C'est un coup de foudre ici qui va vraiment pouvoir s'enraciner. Ici, vous allez vraiment pouvoir, avec cette personne-là, vraiment construire. Vous aurez à cœur de construire quelque chose de solide et de vous engager l'un envers l'autre, de vous unir, de vous impliquer, de vous engager également dans cette relation. Donc, c'est plutôt pas mal, hein, ami Bélier. Ici, oui, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, vous êtes différents et différentes, vous ne vivez pas toutes et toutes la même chose. Donc, ici, il y a différents message, hein. Mais en tout cas, moi je retiens qu'en tout cas on veut aller vers de la nouveauté et on va s'en donner les moyens, surtout qu'on retrouve confiance en soi et justement, eh bien on va foncer pour créer et vivre son idéal, pour vivre ce dont on a envie en fait ici, hein. Ici on va pas se mettre de barrières en fait, hein. Ici oui, on reprend confiance et on va être audacieux, audacieuse, donc on fait tomber les barrières. Donc oui, foncez. Soyez audacieux et audacieuse, amis Bélier, et faites tomber les barrières. Vivez ce que vous avez envie de vivre. Dans le respect de l'autre également, n'oubliez pas. Alors ici, on nous dit que oui. Oui, on ressent cette paix intérieure. On voit ici que on est en harmonie avec soi. On a retrouvé une sérénité également. D'où le fait de voir d'aller vers ce qui nous fait envie. Ici, j'ai envie d'une relation charnelle. Je vais aller dans cette relation plutôt légère, superficielle. Pour d'autres, on va dire, non, moi je préfère plutôt aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Donc ici, oui. Mais on est en paix avec ce que l'on vit, on est en paix dans sa vie, en fait, hein. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Regardez, on est en paix, on va vers le bonheur, en fait. C'est tant mieux. Oui, et regardez, du changement, hein. La renaissance, le changement avec le printemps. Donc, il y a vraiment du changement pour vous. De toute façon, on sait bien que quand on arrive au mois de mars, avril, il y a vraiment du changement dans l'air. De toute façon, à l'approche des anniversaires, c'est souvent le cas. Donc, on va s'approcher de vos anniversaires, amis Bélier. Et donc, il y a toujours du changement, il y a des choses qui se mettent en route. En tout cas, on ressent également peut-être déjà des prémices. Et après, ça va se concrétiser. Et bien, après votre anniversaire, en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, ici. Allez, les béliers qui vont vers du changement. Les béliers qui vont aller vers quelque chose de nouveau. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, ancrez-vous bien, soyez bien alignés par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Entre votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme, oui, travaillez sur votre ancrage. Donc, imaginez qu'à la place des pieds, vous avez des racines qui poussent. Alors, vous faites ça le soir, hein, à un moment où vous êtes tranquille. Même au boulot, si vous avez un moment de tranquillité, vous posez les pieds bien à plat au sol et vous imaginez que vous avez, à place des pieds, vous avez des racines qui poussent et qui descendent jusqu'au noyau de la terre, jusqu'au centre de la terre pour bien vous ancrer, pour bien travailler sur cet alignement. Je suis alignée entre le ciel, le Père ciel et la terre mère, d'accord? Et par rapport à ça, eh bien oui, je suis alignée par rapport à ce que j'ai envie de vivre, par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place également. Pour travailler sur l'ancrage, c'est les corvées ménagères qui sont là et qui nous ancrent également. Passer l'aspirateur, nettoyer par terre, faire la vaisselle, oui, faire du repassage, toutes ces corvées-là, faire la cuisine aussi, ça c'était plutôt un plaisir. Oui, tout ça, ça nous ancre bien, ça nous permet de nous aligner. C'est vraiment dans ces moments-là aussi, on arrive à se recentrer et on a des idées, hein, on a de nouvelles idées qui viennent. Ici, on annonce
Eh bien, une grosse avancée karmique, bah oui. Parce que je suis alignée avec moi-même, je prends conscience aussi que bah, j'ai avancé, que j'ai envie d'autre chose, que j'ai envie de tourner la page, que j'ai envie de nettoyer, de me séparer de tout ce qui ne me convient plus pour aller véritablement vers une renaissance, pour aller véritablement vers un renouveau. On est ici, oui. On veut réharmoniser sa vie, c'est exactement ça. On le ressent. La paix intérieure, on réharmonise sa vie pour être on se sent en paix avec notre vécu, on se sent en paix avec son passé, on se sent en paix avec son présent, et on va faire ce qu'il faut pour être en paix avec son futur également. Donc ici, on va pas se mettre la pression par rapport au futur, on va se laisser plutôt, on va aller au gré de ses envies, mais en se laissant porter aussi par les énergies. On va pas aller contre. Ici, on va être dans l'acceptation de ce que, ben, regardez, il y a une rencontre forte, elle ressort. Ici, le coup de foudre ressort. C'est plutôt joli. Bah oui. Bah oui. Rencontre forte. Ici, rencontre forte parce que ici, ben, je crois en moi. Je crois en la vie. Je crois en l'amour. Je crois en la magie de l'amour. J'ai repris confiance aussi en la vie, dans les sentiments également. Et oui, effectivement, cette personne-là aussi va renforcer cette magie-là, va renforcer cette joie en vous. Regardez l'enfant comme il est joyeux et qui... Et, il accueille la magie, il même court après même la magie. Donc ici, oui, vous allez être pareil, vous allez être dans l'accueil de belles choses. Il y a vraiment un joli changement qui vient vers vous, ami Bélier, et c'est tant mieux. Et oui, alors ça, c'est une personne qui arrive d'une vie antérieure, vous allez vivre quelque chose de beau ensemble. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être finaliser un couple que vous n'avez peut-être pas pu former dans une vie antérieure. Peut-être qu'ici, un couple que vous allez pouvoir continuer également dans cette vie. En tout cas, ici, il y a une guérison. Pour moi, avec la harmonisation ici, on est dans l'accueil aussi. Regardez, il y a une forme de magie. On est dans l'accueil, mais ici, on va guérir une vie antérieure également. On va on va pouvoir donner libre cours aux sentiments que l'on n'avait peut-être pas pu avoir, auxquels on n'avait peut-être pas pu donner libre cours dans une vie antérieure ici. En tout cas, il y a quelque chose de fort et vous allez être dans l'accueil et franchement, vous allez vraiment être ouvert et ouverte à cette relation-là et c'est vraiment quelque chose de beau. Bon, bah écoutez, donc oui, un lien avec une vie antérieure, on se reconnecte à la magie de la vie, on va être curieux et curieuse d'accueillir cette nouvelle rencontre dans sa vie. Pourquoi? Parce que ici, on est en paix, on a réharmonisé tous les domaines de sa vie, on a réharmonisé, on est en harmonie avec soi, et c'est plutôt ce qui est beau. Donc du coup, on s'aperçoit qu'on a bien avancé au niveau karmique. Pourquoi? Parce qu'on est bien aligné par rapport à nos envies et par rapport à ce qu'on a envie de vivre. Et bien écoutez, ami Bélier, c'est plutôt magnifique tout ça. Alors, ça peut avoir des prémices au mois de mars et se poursuivre surtout le printemps également. Vous voyez comment ça vous en êtes, hein. Parce que pour d'autres ici, on est déjà avancé par rapport à ce que je vous annonce. Ça vous parle, peut-être ici, il y a des choses qui se sont déjà produites le mois passé. Les choses qui sont en cours également, les choses qui sont à venir aussi. Bon, bah, regardez. Allez, on va aller voir. On va aller voir les messages. Pour les décors. Allez. Bon, on va aller prendre celle-là pour le troisième décan. Allez, Bélier. Regardez. On va la prendre celle-là. Un petit conseil avec l'oracle de l'intuition.
Allez, allons voir un petit peu tout ça. Ici, oui, on s'est peut-être voilé la face pendant un certain temps, mais là, c'est bon, on veut aller vers le changement. On ne veut plus se voiler la face, on veut aller vers le changement. Ici, on a voulu, peut-être pendant un certain temps, refuser la réalité, mais là, on ne veut plus. On tourne la page, on a vu, on se sépare. Donc ici, le déménagement, c'est ça. On va vers un nouveau mode de vie, on est en transition, on va s'ouvrir vers la nouveauté, vers la renaissance également. Donc ici, oui, ça peut être un déménagement aussi. Bah oui, les séparations, on déménage, on va vers une nouvelle vie, on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Ici, oui, peut-être que pendant quelques temps, on était dans l'ignorance, on se disait non, on va quand même laisser la chance à cette relation, mais non, finalement, c'était plus possible. Donc ici, oui, on se sépare, on met fin au fait qu'on se voilait la face, et là on est en transition, on fait bouger les choses, on va se sentir plein d'audace et plein d'audace également, on va se sentir audacieux et audacieuse, on va retrouver la confiance en soi et on va y aller, on va changer son mode de vie, on va changer sa vie tout simplement ici. Bon, bah écoutez, on veut du renouveau, on a envie d'aller vers du renouveau. Ici, eh bien regardez, Crazy in Love, hein. Et oui, vous êtes fou d'amour ou vous êtes fou tout court. Et bien oui, effectivement. Donc peut-être qu'ici, alors, on se sépare, on va vers une autre vie. Ça, c'est possible aussi. Donc on vous annonce ici, une fois que la séparation et que vous êtes installé dans votre vie, vous êtes en cours d'installation dans votre nouveau mode de vie, ici, il va y avoir une rencontre. Hein. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez faire de l'effet et avec qui vous allez pouvoir vivre une belle relation d'amour. Ou tout simplement, ici, vous n'avez peut-être pas voulu voir que vous plaisiez à une personne dans votre entourage, dans votre travail, ici peut-être dans votre sphère sociale, dans votre sphère amicale. Mais ça y est, on a fini de fermer les yeux. On va s'ouvrir justement à cette possibilité. Et oui, cette personne-là va vous faire savoir qu'effectivement, vous lui plaisez. Et bien, vous allez vous dire, ben, finalement, banco, on y va. Et bien, ouais, vous avez bien raison. Donc ici, oui, on va se faire confiance et on va foncer. Et vous faites bien parce que, regardez, hein, Crazy in Love, c'est qu'il y a une belle relation amoureuse qui va naître également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis Bélier, mais en tout cas, c'est vraiment de très jolies énergies ici. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est là une bénédiction. Faites des vœux, amis Bélier. Faites un vœu. Ici, il va se réaliser avec Crazy in Love. Et puis la rencontre ici, ou en tout cas la personne avec qui vous faites de l'effet, bah oui, ça va se réaliser. Donc le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Donc oui, l'univers va vous faire signe, il va vous aider. Bah oui, vous avez fait déjà... vous avez travaillé de votre côté en ouvrant les yeux, en décidant de vous ouvrir à une nouvelle relation, en tout cas en décidant d'accepter que vous pouviez intéresser cette personne-là et que cette personne-là au final pouvait vous intéresser. Vous avez fait aussi le travail en disant que bah oui, c'est bon, je me sépare et je change de vie. Donc du coup, l'univers va dire ok, tu es prêt et prête à recevoir, on va te donner un coup de pouce. Bah, écoutez, faites des vœux, dites à l'univers ce que vous voulez et il vous donnera ce dont vous avez besoin. N'oubliez pas ce dont vous avez besoin, pas ce dont vous avez envie. Nuance. Bon, et méfiez-vous, parce que si l'univers vous donne ce dont vous avez envie, c'est toujours pour vous donner une leçon également. Et j'en sais quelque chose. Allez, ici, pour le deuxième décan, on vous dit quoi? Il y a une surprise. Une surprise, un coup de foudre également. Donc ici, après une relation qui a été, dans laquelle vous êtes senti trahi, en tout cas il y a eu peut-être une infidélité également, ou en tout cas cette personne vous a menti. L'infidélité, ça oui, ça peut être une trahison, ça peut être un adultère, mais la trahison, c'est pas forcément... par exemple, si quelqu'un peut vous trahir, par exemple, si quelqu'un a une addiction, peut-être que vous n'étiez pas au courant au départ, cette personne va vous mentir. Finalement, cette personne-là va créer une infidélité avec son addiction, que ce soit par exemple par rapport à des substances. Ici, cette personne-là, bah oui, va peut-être préférer les substances à vous, parce que c'est pas parce qu'il vous préfère ces substances, c'est parce que il ou elle en a besoin, c'est parce que ces personnes, ben, c'est quelque chose oui, c'est une addiction tout simplement. Donc ici, oui, il peut y avoir eu ce genre de relation. En tout cas ici, on y a mis un terme, on n'en veut plus, on prend conscience que ça, c'est pas pour nous. Donc du coup, il y a eu une séparation, on a fait du nettoyage. Et ici, bah, et puis là maintenant, on est ouvert et ouverte aux surprises, aux cadeaux. Donc oui, vous êtes débarrassé de cette infidélité, vous êtes débarrassé de cette relation qui
qui ne menait à rien, ou qui ne vous aurait mené à rien en tout cas. Et ici, bah oui, on est dans l'accueil. On est dans l'accueil maintenant de quelque chose de nouveau. Ici, on n'a pas fermé son cœur. On a plutôt envie d'accueillir quelque chose de bon, quelque chose qui nous corresponde, quelque chose qui soit aligné avec nos envies. On avait l'ancrage. Oui, ici, on veut accueillir quelqu'un, une personne, une énergie, une situation qui est alignée avec ce que l'on a envie de vivre. Donc, que ce soit la relation sérieuse ou la relation charnelle, ici, oui, vous allez recevoir un cadeau. L'univers va vous surprendre. Va vous surprendre, et oui, ici, fais ce que tu veux, peu importe ce qu'ils disent, bah oui, va vous surprendre. Ici, vous allez accepter cette invitation. Peut-être que certains vont vous dire, ouh, après cette situation-là, tu te relances déjà dans une relation, mais ça ne les regarde pas. Vous faites ce que vous voulez. Peut-être que la relation que vous avez vécue auparavant, bah, vous y avez mis un terme, mais vous aviez déjà guéri, vous aviez peut-être déjà eu des compréhensions. Peut-être que cette personne-là vous a permis de passer un cap aussi dans votre manière de voir les relations, d'aborder les relations amoureuses. Peut-être qu'ici, il y avait une guérison aussi, consciemment ou inconsciemment, par rapport à une relation d'une vie antérieure également. N'oubliez pas qu'on vient toujours à peu près avec les personnes, avec les mêmes âmes. D'accord? Donc, on a notre noyau d'âme, après on a notre famille d'âme, mais il y a des interactions entre les familles d'âme. On revient toujours avec les personnes, avec les âmes. Donc ici, oui, il y a des histoires qui doivent se terminer, des histoires qui doivent se guérir. Donc il y a toujours quelque chose qui est... Enfin, c'est plus grand que nous, c'est plus grand que ce que l'on peut penser, en fait. Donc ici, oui, n'écoutez pas les autres, faites-vous comme vous le ressentez. Vous venez de vous séparer, et ici, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, vous avez envie de vous relancer, eh bien, allez-y. Vous voyez comment c'est pas pour vous. En tout cas, ici, il va y avoir une invitation, et une soirée... Une soirée aux chandelles serait une bonne idée. Donc ici, soit c'est vous qui allez organiser, vous avez invité d'autres personnes, soit c'est l'autre personne qui va vous inviter. En tout cas, ici, il y a un début de relation. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, ça va être une surprise. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, ça va être encore une plus grande surprise. Et en tout cas, s'il y a quelqu'un, il y a un renouveau dans votre vie. Ami Bélier du deuxième décan. Et c'est tant mieux parce que c'est ce à quoi vous aspirez. Après cette relation qui n'a pas été véritablement terrible. Mais pour moi, vu qu'on n'a pas de... On est plus déjà dans le futur, on n'a pas plus d'explications par rapport, c'est quelque chose qui est déjà derrière, enfin loin derrière vous. Même si ça fait qu'un mois, tout dépend de comment vous la percevez, cette relation. Peut-être que même si ça fait un mois qu'il y a eu une rupture, bah pour vous c'est loin derrière vous parce que vous êtes vraiment déjà passé à autre chose en fait. Quand vous avez rompu, vous étiez déjà en train de passer à autre chose, en train de vous dire non, je ne peux pas rester dans cette relation-là, c'est pas possible, c'est pas pour moi. En tout cas ici, quel est votre conseil, quel est votre message? C'est des retrouvailles. Vous retrouvez quelqu'un. Alors, peut-être un ex-partenaire, mais c'est pas comme ça que moi je le ressens. Ici, c'est quelqu'un d'une vie antérieure, c'est une âme, c'est un contrat d'âme. Vous deviez vous retrouver, vous avez des choses à faire. Donc, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc ici, oui, et des retrouvailles. Vous allez ressentir ce lien, cette connexion avec cette personne. Ça va matcher, ça va être fluide. Vous n'allez pas vous expliquer, vous n'aurez pas envie de vous expliquer, vous allez avoir envie de le vivre, tout simplement. Donc oui, ici, un nouveau projet voit le jour. Et bien oui, on va voir comment on peut faire évoluer la relation pour que ça puisse se construire et que ça puisse durer dans le temps. Évidemment, il y a une volonté des deux ici de construire et d'être ensemble. C'est plutôt joli. Allez, ici, troisième décan. Oh, on va être dans la séduction. Ben, regardez, ici, on est dans la séduction. On est dans les bisous. Ici, donc oui, on va montrer, avoir des petites attentions envers l'autre. Il va y avoir des marques d'affection. Et c'est vers être réciproque. Donc ici, oui, on va être audacieux et audacieuse pour attirer la personne qui nous plaît. D'accord? Et cette personne-là sera plutôt flattée. Vous allez savoir flatter son ego. En tout cas, vous allez déborder de charme, vous allez rayonner et vous allez... personne ne va vous résister, ami Bélier du troisième décan. Donc oui, ici, on va séduire la personne qui nous intéresse. Ici, on va mettre le paquet, on a confiance en soi, on va se montrer audacieux et audacieuse. Et c'est ce qui va plaire, en fait. Et ici, ben oui, des petites marques d'intention. Ici, oui, c'est quelque chose qui pourrait durer également. Alors peut-être qu'ici, au départ, c'est pour peut-être la relation charnelle qui va ensuite, et bien avec les petites marques d'attention et tout ça, c'est quelque chose qui va pouvoir peut-être s'ancrer dans le temps. À vous de voir comment la relation va évoluer et comment vous avez envie de faire évoluer cette relation.
Ici, il va y avoir des réglages à faire entre vous, mais regardez, c'est le bonheur. Donc ici, les réglages à faire, c'est oui. On va peut-être commencer par une relation charnelle, et puis au fur et à mesure, on va avoir des petites attentions, on va avoir vraiment des marques d'affection, on va se montrer finalement que cette relation charnelle est en train d'aller sur quelque chose de complètement différent. En tout cas, bah oui, ça va demander des réglages. On n'est plus en mode, on se voit quand on... juste pour le plaisir, là, on se voit parce on prend plaisir à se voir, évidemment. Donc, ici, on prend plaisir à apprendre à se connaître. Et ici, bah, ça va vous apporter le bonheur, écoutez. Bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on a eu quasiment tous les cas de figure qu'on a rencontrés plus avant. Donc ici, oui, on va être dans le bonheur total. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est la boussole. Oui, vous allez vous retrouver la bonne direction. Vous allez savoir vers quoi vous allez vous diriger. En tout cas, ici, oui, on a envie, en tout cas, d'emprunter ce chemin. Donc, pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition, connectée à ton âme. Elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Et c'est ce qui va se passer ici. Vous allez écouter votre intuition et l'incroyable va se produire. C'est que vous allez être heureux et heureuse. Ici, c'est qu'il va y avoir vraiment un bel échange, de belles marques d'affection pour vous, amis béliers, du troisième décan. Ben, écoutez, pour les 3 décans, les béliers, c'est plutôt constructif, c'est plutôt beau, en tout cas, ici. Ici, on est vraiment dans les prémices. Hein. Ici, on s'ouvre, on est dans l'accueil. Ici, il y a vraiment, on voit déjà que la relation va vraiment prendre de l'ampleur. Ici, on y va tranquille. Tout dépend par rapport à cette infidélité, ça vous a calmé, donc on y va tranquille. Mais c'est pas pour autant que vous n'allez pas avoir envie de faire confiance. Allez, ici, avec le petit oracle de madame et de monsieur, on va interroger les cartes. Donc, ces cartes sont faites pour nous permettre de voir les secrets, les ressources de madame et de monsieur. Vous vous posez une question vis-à-vis d'une personne, sur quelqu'un qui est rentré dans votre vie, qui est dans votre entourage, peut-être sur le futur monsieur ou la future madame qui va rentrer dans votre vie. En tout cas ici, oui, une carte, c'est un trait de caractère. Donc ici, oui, les roses vont nous permettre de décrypter la personnalité de madame, tandis que les bleus vont nous permettre de connaître les secrets du caractère de monsieur. Allez, on va en prendre 3 de chaque. Donc ici, ça va parler peut-être à certains, d'autres non. Peut-être qu'ici, ça va vous dire, ah bah oui, je retrouve mon compagnon ou ma compagne. Ou je retrouve ici la personne qui m'intéresse. Il y a effectivement, il ou elle a ce trait de caractère. Ou ici, si on est célibataire, on va se dire, tiens, c'est peut-être un des traits de caractère qu'aura mon futur autre. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires pour que je le fasse le mois prochain également. Ça peut être intéressant, ça peut être marrant en tout cas. Et puis ça change un petit peu. Allez, les madames, les caractères des madames. On en a 2 ici. Non, j'en veux qu'une, je vais la prendre. Allez, ici, nous avons la sulfureuse. Vous avez peut-être remarqué les regards interloqués qui se tournent souvent vers elle. Ne sentez-vous pas l'odeur du scandale qui se répand dans son sillage? Sans le vouloir, elle sème souvent le chaos où qu'elle aille. Elle a le chic pour s'attirer les foudres, même des cœurs les plus tendres. À vous de tempérer ses ardeurs et de la faire revenir à une juste mesure. Donc ici, ça peut être quelqu'un, oui, qui a un côté sulfureux. Donc, à vous de voir, ami bélier, si cette personne est déjà dans votre entourage. Nous avons l'anxieuse. Vous aurez beau trouver toutes les solutions pour essayer de la rassurer, rien n'y fera. Son tempérament hypersensible l'amène à appréhender toutes les situations avec une grande émotivité et le scénario se teinte bien plus souvent de gris que de rose. À l'origine de ces tourments, l'esprit de comparaison et de compétition dont elle a souffert dans ses plus tendres années. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Est-ce que vous avez quelqu'un déjà qui correspond à ça? Ça pourrait être la future personne qui va rentrer dans votre vie. Et ici, la femme enfant. Bon,
Sa candeur et son charme naturel n'appartiennent qu'à elle. Elle a ce petit je ne sais quoi qui n'aura de cesse de vous attendrir. Ces petites manies vous feront tantôt sourire, tantôt rougir en société. Elle est la candidate idéale s'il est question de faire rire votre âme d'enfant. Mais ce n'est pas forcément avec elle que vous aurez le sentiment de créer un lien d'ancrage. À vous de voir quand ça peut vous parler, que ça peut résonner. Mais ça peut être une indication, effectivement, sur ce que vous ressentez ou sur ce que vous allez ressentir peut-être dans votre future rencontre. Allez, ici, côté masculin. Nous avons le diplomate. Il sait arrondir les angles, car il comprend les vérités du cœur de chacun. D'une délicatesse raffinée, il sait trouver les mots justes et pertinents qui invitent à une communication harmonieuse. Homme de dialogue et de conviction, il saura vous mettre à l'aise et vous ravir grâce à des échanges authentiques et pleins de sens. Bon, on aime bien le diplomate. Deuxième, le mage. À son contact, vous aurez la sensation que vos intuitions, vos ressentis sont exacerbés. C'est normal, il les attise sans même s'en rendre compte. Sa sagesse et son savoir font de lui une personne singulière. Il vous mènera vers les hautes sphères de vos aspirations spirituelles et vers un chemin intérieur que vous ne sauriez soupçonner. Donc ici, oui, si vous êtes sur un chemin spirituel, si vous êtes en train de travailler des dons, ou en tout cas si vous êtes sur en quête de compréhension, et bien cette personne-là, oui, qui va rentrer dans votre vie, va vous combler par rapport à ses connaissances, par rapport à qui il est également. Bon, c'est plutôt pas mal. Et nous avons le mégalomane. Il a la folie des grandeurs et pourrait bien vous faire tourner la tête. Attention toutefois au tourbillon vertigineux dans lequel il vous plonge. Il croit dur comme fer en tout ce qu'il scande avec ferveur et enthousiasme. Toute cette démesure lui fait parfois perdre la notion d'ancrage. Gardez la vôtre et votre discernement. Oui, gardez votre ancrage et votre lucidité et votre objectivité. D'accord? C'est pas forcément avec ce genre de personnes que l'on peut construire une relation solide et durable. Voilà pour vous, amis bélier. Vous voyez que vous avez raisonné par rapport à votre vécu, par rapport à... Peut-être que ici, ça va vous faire penser à un ex ou une ex également. Et vous allez vous dire, bah, effectivement, voilà pourquoi ça n'a pas marché. Allez, ici, on va aller voir les murmures de la nature pour votre dernier message, amis bélier, pour le mois de mars. Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Pour les béliers, une carte, s'il vous plaît. Eh bien, alignez, augmentez votre vitalité. Oui, mais ça va repartir au fur et à mesure qu'on se rapproche du printemps. La vitalité des béliers augmente, va augmenter. Donc ici, nous en sommes là. Donc, puisez dans les profondeurs de votre être pour en tirer votre pouvoir personnel. Quand vous sentez la fatigue vous gagner, infusez votre esprit de la chaleur du soleil et visualisez sa lumière qui vous apporte un regain d'énergie. Et oui, le soleil, c'est une source de feu pour un signe de feu. C'est très important, effectivement. Vous disposez de grandes réserves à dépenser. Permettez à ce flot puissant de s'écouler en vous. Connectez-vous aux autres, faites une chose que vous aimez pour contribuer à créer le changement que vous désirez. Passez du temps avec des amis, riez, amusez-vous et privilégiez le contact humain. Bon, bah ici, de toute façon, on voit qu'il va y avoir des contacts humains. Ça, on n'en doute pas. Donc ici, oui, augmentez votre vitalité pour justement avoir plus d'audace, avoir plus d'envie et puis pour vous lancer en fin de compte. Parce que regardez toutes les belles choses qui arrivent vers vous. Voilà pour vous, amis bélier. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, un très joli mois de mars. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.